Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Bonjour bien-aimés, hello, béni de Dieu. Hello, 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 j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi je vais bien, as usual. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous avons le cœur rempli de reconnaissance, de joie, de gratitude, parce que c'est une nouvelle semaine, un nouveau message, un nouvel écho, une nouvelle porte, une nouvelle voix, une nouvelle force. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour nos vies et pour tout ce qui va encore déverser dans nos cœurs aujourd'hui. Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce lieu. Nous t'invitons. Viens prendre le contrôle, s'il te plaît. Viens parler à nos cœurs. Viens nous guider, nous restaurer, nous former, nous exhorter. Viens nous guérir, s'il te plaît. Viens nous interpeller, s'il te plaît. Viens nous transformer pour que notre cœur soit comme le cœur du Père et que le caractère de Christ soit formé en nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre, à retenir, à pratiquer et surtout à transmettre tout ce que nous allons apprendre, lire, découvrir, maintenant que nous plongeons le regard dans cette parole, dans ta parole. Prends le contrôle de nos pensées, s'il te plaît. Prends le contrôle de mes paroles, de ce que je dirai. Viens remplir nos cœurs, s'il te plaît. Que ce moment te glorifie. Toi et toi seul. Sens-toi libre, Saint-Esprit. Fais ton ministère et guide toute personne connectée à ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le message du jour a pour titre « Parfum conforme et parfum non conforme ». Parfum conforme et parfum non conforme. Je pense que ce sera le verset, en tout cas c'est le premier verset le plus court qu'on aura à lire de tous les messages que nous partageons depuis, parce qu'il s'agit d'un seul verset. C'est très rare qu'on ait au moins un seul verset, mais un verset qui en dit long sur notre vie, sur nos habitudes, sur notre relation aussi finalement, et comment est-ce que nous pouvons être agréables ou pas au Saint-Esprit et surtout au Père. Alors nous allons lire la parole dans Exode 30 au verset 9, en version Nouvelle Français courant. Vous n'y offrerez pas de parfum non conforme, ni de sacrifice complet, ni d'offrande végétale. Vous ne verserez pas d'offrande de vin sur cet autel. Dès le début de ce verset, le message est clair. Nous savons déjà que lorsque nous lisons la parole avec nos oreilles, mais en réalité, lorsque nous écoutons la parole avec nos yeux, parce que nous sommes en face de Dieu, lorsque nous sommes devant notre Bible, conformément à Jean 1 au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, je n'aurai cesse de le rappeler, de le répéter, parce que
la manière dont on vit, qu'on perçoit, le rapport qu'on a avec la Bible change totalement ce que nous lisons. Oh, que dis-je, que nous écoutons avec nos yeux. Dieu est devant nous, bien-aimés. Chaque mot compte. Chaque mot révèle une partie de sa personnalité. Chaque mot révèle son cœur, qui il est. Ainsi, nous apprenons à connaître quelqu'un et non à découvrir des histoires contées. Vous n'y offrirez pas de parfum non conforme. L'Esprit m'a clairement interpellé ici. C'est le fait que s'il y a des parfums non conformes, c'est qu'il y a aussi des parfums conformes. Rappelez-vous, nous sommes dans un contexte où Dieu est en train de donner des instructions sur ce qu'il faut construire à l'intérieur, vous savez, de la tente de la rencontre où sera la présence de Dieu. Et là, il est en train de donner des explications sur l'autel du parfum, là où on brûlera le parfum. Il a expliqué précédemment la taille, les dimensions de ce lieu, de cet autel qui sera en bois. Il a expliqué ce qu'on devra déposer dessus. Et ensuite, il a expliqué quand il faudra faire brûler l'offrande de parfum. Maintenant, il continue à donner des précisions sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas vis-à-vis de cette totale d'offrande. Donc, ils sont ici dans un contexte où Dieu a spécifiquement demandé qu'on fabrique un endroit, un autel, où on fera brûler un parfum, une offrande de parfum. Parce que c'est agréable, ça lui est agréable. Une offrande de parfum. Un parfum qui sent bon, une offrande, c'est-à-dire quelque chose qu'on donne en son honneur pour lui. Mais vous savez qu'il y a une bonne odeur, qu'il y a une odeur agréable. C'est tellement particulier et précis ces détails que Dieu nous donne. Parce que ça nous ramène à sa dimension de roi, ça nous ramène à sa dimension d'exclusivité. Ça nous ramène à sa dimension d'une personne qui aime des choses ou qui n'aime pas certaines choses. Et ici, nous restons focalisés sur le fait que Dieu attend que nous fassions monter une offrande. Nous avons déjà lu précédemment et nous avons partagé cela dans un message que on fait brûler l'offrande chaque matin et chaque soir. Nous avons déjà parlé de ça en long et en large dans un précédent message. Mais gardons cela en tête alors que nous avançons. Le Seigneur est en train de préciser ici qu'on n'offrira pas de parfum non conforme. Ça veut dire qu'il y a des parfums qu'on peut faire monter qui sont non conformes. Alors à quoi ça correspond de nos jours? Parce qu'il faut toujours s'approprier dans les temps présents le message pour concrètement voir à quoi ça correspond dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça implique comme changement? Qu'est-ce que ça implique comme remise en question? Qu'est-ce qu'il faut supprimer, etc. Nous avons vu l'offrande de parfum. C'est tout ce que nous allons faire monter au Seigneur comme adoration, comme louange, comme sacrifice d'action de grâce, le temps que nous allons passer avec lui. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons accepté l'œuvre à la croix, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes des prêtres, des sacerdoces royaux, nation sainte, race élue. Donc nous sommes des prêtres en tout temps. Il n'y a pas un moment où nous sommes en service et un moment où nous ne sommes pas en service. Et le Saint-Esprit est en nous et avec nous pour toujours. Donc, ça nous concerne. Nous l'avons détaillé précédemment. Nous sommes censés offrir des parfums, minimum chaque matin et chaque soir. Minimum. Et Dieu est en train de préciser ici que, attention bien-aimé, dans cette adoration que tu prends, tu fais le matin, ce temps que tu mets à part pour faire monter au travers du sacrifice de ta voix, en proclamant quel est son nom, en reconnaissant ses bienfaits, en élevant son nom, en proclamant qui il est dans ta vie. Il dit qu'il y a une manière de le faire qu'il n'agrée pas. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors,
Avions-nous conscience qu'il y a une manière de faire qui n'agrée pas? Ou alors nous nous levions juste 5 minutes à le faire? Ou alors nous le faisions en regardant la montre, pressés que le temps finisse, passe? Est-ce que nous nous levions juste mécaniquement à répéter, réciter des prières? Bien aimé, c'est autant de choses qui font que un parfum peut ne pas être conforme. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu cherche des personnes authentiques. Alors, vous savez, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire que alors que même nous sommes en train de méditer, alors que même nous sommes en train d'adorer, de louer, d'être reconnaissant, de faire monter des actions de grâce, bien aimé, nous savons si nous sommes là ou pas. Nous savons si nous sommes en train d'ouvrir la bouche, mais nos pensées sont ailleurs. Nous savons si ce que nous disons, nous sommes en contradiction avec cela dans le cœur. Nous le savons. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est juste un appel à une introspection, à être honnête avec soi-même. Déjà, si on prend 7 ans le matin, est-ce que nous les considérons vraiment comme des rendez-vous divins? Pas juste comme une case à cocher, pas juste comme une énième performance, une énième tâche d'une liste, to-do list qu'on a réalisée, mais comme un véritable moment qu'on veut offrir au Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Et un moment durant lequel on est pleinement présent. Pas parfait, mais pleinement présent et sincère. Un cœur à cœur. Bien aimé, il y a une parole que le pasteur Yvan Castanou, l'apôtre Yvan Castanou, avait partagée durant une formation à l'église. Et à cette étape de la formation, il précisait que il y a une différence entre prier et chercher Dieu. Prier, ça engage l'intellectuel. Prier, c'est lorsqu'on parle, voilà, on prie, on sait ce qu'on dit, c'est l'intellectuel. Mais chercher Dieu, être dans sa présence, être connecté à lui, ça engage le cœur. Est-ce que lorsque nous méditons, lorsque nous louons, lorsque nous adorons, nous sommes vraiment à cœur ouvert devant Dieu? Ou est-ce que nous sommes en train de réfléchir à ce que nous allons dire? Est-ce que nous sommes comme des petits-enfants, comme Dieu nous le demande dans sa parole? Soyez comme des petits-enfants. Bien-aimé, je prends le temps de prendre tous ces exemples dans ce message, dans ce seul verset, parce qu'en réalité, Dieu lui-même s'est arrêté pour préciser le type de parfum. Il y a des parfums qui ne sont pas conformes. Alors, ma prière aujourd'hui, c'est que, après ce message, il n'y ait plus aucun parfum que nous fassions monter auprès du Père qui soit non conforme. Ma prière, c'est que nous puissions venir au pied du Père, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu manifeste, et que nous puissions lui demander qu'est-ce qu'il attend de nous, quels sont les parfums conformes qu'il attend de nous. Oui, parce que le Saint-Esprit pourra parler à chacun individuellement sur des choses spécifiques qu'il attend. Il s'agit de se laisser guider alors que nous entrons dans ce temps d'offrande de parfum le matin et le soir. Bien aimé, lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de faire, la meilleure attitude, c'est de poser la question au Saint-Esprit. Oui, la parole déclare dans le psaume 33 au verset 3, « Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans le psaume 32, 8, il est encore écrit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors il suffit simplement d'invoquer le Seigneur, il va nous révéler des choses. Il suffit ensuite de simplement lui demander de nous instruire, de nous guider durant ces temps où nous serons en train de prier, de méditer, de louer, d'adorer, de contempler. De sorte que lorsque nous allons prier, lorsque nous allons faire monter ce parfum
cette offrande de parfum pour le Seigneur, parce que c'est un temps qu'on lui dédie à lui. Ce n'est pas un temps pour cocher une case, c'est un temps véritablement où, comme vous pouvez prendre un exemple, vous êtes en train de préparer une fête d'anniversaire pour une personne chère à votre cœur, ou un moment où vous êtes en train de préparer un mariage, vous organisez un mariage, bien aimé, vous mettez les tripes, vous mettez les organes, comme on dit chez moi. Vous vous concentrez, vous vous assurez de faire bien. De la même manière, ces temps où nous faisons monter une offrande de parfum, ça doit être fait avec tout son être. Tout son être. Oh, Ribashata Kayande. Et ça, c'est un parfum que Dieu a créé. Parce que Dieu est un Dieu exclusif. Nous le verrons encore plus tard. C'est écrit clairement. Il est le Dieu de l'exclusivité. Il ne partage pas le temps. Il ne partage rien. Il veut tout. Nous l'avons déjà vu, même d'ailleurs dans un précédent passage. Mais nous le verrons encore plus loin. Il veut tout. Donc quand nous dédions ce temps, c'est tout à lui. Notre pensée, notre cœur, tout notre corps, il veut tout. Alors je déclare dans la vie de quelqu'un qui écoute ce message qu'à partir d'aujourd'hui, je te vois faire monter des offrandes de parfums conformes, agréables, entiers vers le Père. Je te vois adorer, louer, contempler avec tes tripes. Je te vois en cœur à cœur, connecté avec le Seigneur, authentique, sincère, profond, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui écoute ce message qu'il n'y aura plus de parfum non conforme, qu'il n'y aura plus de superficialité, il n'y aura plus de distraction dans le nom puissant de Jésus. Tel qu'il est écrit dans Matthieu 18 au verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Oui, nous lions tout esprit de distraction. Nous lions tout esprit de superficialité. Nous lions tout esprit de peur, de doute, d'incrédulité. Nous lions tout esprit d'assoupissement dans le nom puissant de Jésus le Christ. Parce que c'est à cause de ces esprits-là, souvent que nous ne sommes pas présents dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas agréable au Père. Alors soupirons après le Saint-Esprit afin que cela soit notre partage, pas seulement aujourd'hui, pas demain, mais jusqu'à la fin de nos jours, mais aussi pour notre postérité, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Oui, ce passage, le Saint-Esprit m'a spécifiquement interpellé sur ce point, parce que parfois on ne se rend pas compte au quotidien, on vient dans des temps, même quand on les a planifiés, si des gens les planifient, on ne se rend pas compte qu'on peut être là, mais on n'est pas agréable au Seigneur. On peut être en train de prier, on peut être dans une église, mais on n'est pas agréable au Seigneur. Le parfum, l'offrande n'est pas conforme, le culte n'est pas conforme. Il s'agit de s'ouvrir, de se disposer et de demander la direction de l'Esprit. Oui, la parole déclare dans Romains 8 au verset 26, l'Esprit, de même aussi l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alors, l'Esprit intercède de lui-même par des soupirs inexprimables. Oui, reconnaissons nos faiblesses lorsque nous commençons à faire monter ce parfum en réalité. L'Esprit lui-même va nous guider parce que nous ne savons pas faire monter un parfum. Nous ne savons pas quel est le parfum agréable que le Père veut alors que nous prenons ce rendez-vous avec lui le matin et le soir. Alors reconnaissons nos faiblesses, entrons comme des pages vierges, pages blanches, disposées à tout donner, vides et prêtes à être remplies par l'Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ces paroles, merci pour ces rappels, merci pour cet enseignement. Merci pour ta parole. Oui, merci de nous corriger en réalité. Nous ne savons rien. Tu dis dans ta parole, dans Jean 15 au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous disons oui et amen à cela. Ta parole est oui et amen. Ta parole est vie et vérité. Alors oui, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons même pas faire monter d'offrandes de parfums conformes sans toi. Alors viens nous aider. Viens sceller tout ce que nous avons pu entendre aujourd'hui. Viens établir cela dans nos vies et dans la vie de notre postérité, Seigneur. Nous voulons être agréables. Nous te disons merci d'avance, Seigneur, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as déjà fait en réalité. Nous voyons
nos temps d'adoration, de méditation, de prière, de contemplation, d'action de grâce transformés radicalement pour être des parfums de bonne odeur qui montent vers toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen.